Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions, Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est le Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour de sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. En l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat,
prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le plus important? La loi ou la personne? D'autant plus que la loi, de par elle-même, n'a aucun sens et ne signifie rien. Son sens et son importance dépendent d'une communauté humaine qui l'applique et la met en pratique. Par conséquent, la loi ne s'auto-définit pas de par elle-même. Elle est là pour le bien de la personne. Le sens de la religiosité avant l'avènement de Jésus-Christ était marqué par 2 caractéristiques. La relation de l'homme avec Dieu se définissait de par 2 aspects importants. L'intérêt ou la peur. Je viens à Dieu quand j'ai besoin de quelque chose. Une fois que, ce que je cherche, je l'ai déjà gagné, Dieu ne m'intéresse plus. La prochaine fois, ce serait quand j'aurai besoin de quelque chose. J'ai besoin de la santé, je viens à Dieu. J'ai besoin de faire sortir, briller une carrière, je viens à Dieu. J'ai besoin d'un enfant, je viens à Dieu. Mais une fois que le Seigneur nous fait grâce de ce dont nous avons besoin, nous l'oublions. C'est l'une des premières caractéristiques imparfaites de la relation de l'homme avec Dieu. La seconde caractéristique, c'est la peur. Si je ne fais pas ça, je vais aller en enfer. Si je ne respecte pas les commandements, je ne sais pas ce que serait demain pour moi. Vaut mieux m'atteler à ça, non? Pour qu'au moins ce qui est derrière la loi, la promesse qui est derrière la loi, que je puisse en bénéficier de ça. Il y a une peur derrière cette religiosité, ce sens d'exprimer la foi. La nouveauté que le Seigneur Jésus a amenée avec son avènement, c'est ça la réalité de l'amour. Ne pas seulement chercher à ne pas faire le mal, mais faire tout le bien qu'on a à notre possibilité. L'amour cherche toujours à construire la personne. L'amour cherche à orienter l'homme. Et elle cherche en premier lieu qui est la personne et pourquoi Dieu a créé cette personne. Le Seigneur nous a créés pour la communion avec lui, la communion avec nos frères. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire précéder ou bien prévaloir de cet amour, de cette communion de Dieu avec des lois coercitives qui, au lieu de construire la personne, la détruit. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. » Faire parvenir toute cette loi à son achèvement. Et l'achèvement de la loi, c'est l'amour. C'est pour cela, la morale chrétienne
n'est pas en premier lieu une morale légale. C'est une morale d'amour. Une morale qui pense en premier à la personne. Une morale qui germe du cœur et non une morale d'intérêt. Profiter de la personne pour mon propre bien. Mais cette morale d'amour qui est la morale chrétienne, bien qu'elle intègre la loi, elle la surpasse. C'est bien vrai que le Seigneur nous a donné une loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est une disposition légale. Mais cette disposition légale cherche le bien de la personne. Et c'est à cela que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Quelles sont ces barrières que nous avons posées pour que les autres ne puissent pas profiter de nos talents, de nos dons, de notre personne? Quelles sont ces barrières que nous posons? Est-ce que nous arrivons à chercher à voir ce qu'est la personne, de par qui il est, que ce que je peux profiter de cette personne? Si je suis en circulation et que le feu vert est allumé pour que je puisse aller librement, moi qui suis en train de conduire une voiture, mais il y a des fois qu'il y a quelqu'un, des fois il y a des gens à l'improviste qui traversent la route comme ça, bien que le feu vert est allumé pour toi, qui est le conducteur. Mais tu ne peux pas, au nom de la loi, parce que la loi routière te permet de passer, tu ne peux pas, au nom de cette loi, renverser la personne qui est en train de traverser, bien qu'il est en train de le faire mal, parce qu'il ne veut pas passer en ce moment, mais tu ne peux pas, au nom de la loi, renverser cette personne. Il faut toujours chercher à sauver la personne. Je suis venu sauver l'homme et tout l'homme. Et c'est ça le pourquoi le Seigneur est venu dans nos vies. Par conséquent, soyons ces personnes qui cherchent à faire communion, à construire une société plus juste, plus équitable, une société dans laquelle c'est l'amour qui brandit comme le drapeau et non l'intérêt ni la peur. De là, nous sommes en train d'annoncer le Christ dans ses petitesses de tous les jours. Le dernier article du Code du droit canonique, qui est le code, bien les dispositions légales qui régissent la vie de l'Église, le dernier article dit: le salut de l'homme doit être la loi suprême de l'Église. Malgré tout ce que les 1000 et quelques articles précédents ont dit comme disposition légale, ce qui doit primer et la primauté doit être donnée au salut de la personne. Le salut de l'âme doit être la loi suprême de l'Église. Par conséquent, faisons nous aussi du salut de nos frères, de ceux qui passent à nos côtés, qui ont besoin de nous. Faisons de cette loi de salut, de la préoccupation pour l'autre, la loi suprême dans notre vie. Que les lois que nous faisons, les dispositions légales, qui sont bonnes parce qu'elles sont importantes pour notre vie. On ne peut pas vivre dans une société sans loi et sans règles. Ce serait une anarchie totale. Là où il y a 2 hommes, il n'y a pas de normes, c'est tout un désordre organisé. Nous avons tous besoin des normes. Mais la loi doit toujours chercher le bien de la personne. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Que sa grâce nous y aide, que sa miséricorde nous réconforte, pour qu'en tout, nous cherchions à le faire annoncer. Parce que ces personnes-là qui passent à nos côtés, ces personnes pour qui la loi est faite, c'est un autre Jésus qui est là-bas. C'est un autre frère, c'est un autre moi.
Et par conséquent, c'est à nous de prendre soin de ces personnes-là, parce que le Seigneur nous les a confiées à tous. Nous sommes tous fils d'Abraham et nous avons besoin du salut de Christ. Que ce salut qui nous a amenés, que nous puissions en profiter, non pas seulement pour nous, mais toujours chercher à ce que le salut de Dieu parvienne à toute âme, à toute chair. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les nécessités de l'Église et du monde, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message de Christ, nous puissions transmettre ce message qui est vide par notre témoignage de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois qu'elles font soient en faveur de la vie humaine, de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour les enfants qui sont dans la pédiatrie, pour les persécutés à cause de leur foi, de leur appartenance au Christ, pour les victimes de l'avortement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée de par la guerre, afin que le Seigneur suscite des artisans de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui passent des moments difficiles, surtout à cause de cette pandémie, afin que le Seigneur leur donne force, courage et espérance, afin que lui-même, de par sa grâce, il puisse les aider à rencontrer quelque chose pour pouvoir construire leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions être ces personnes qui défendent la personne. Parce que là où il y a une personne, il y a des personnes. Que les règles que nous posons, les règles de vie, ne détruisent pas, mais plutôt qu'ils construisent la personne pour cette communion avec Dieu et avec les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu.
Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Bernard, Susanne, Gervais, Patrice, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Puis nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour lui confier nos familles et nos projets, implorant sa protection. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.